Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, de toutes les manières, j'ai la forme. Et j'ai décidé une troisième fois de faire une autre vidéo. Parce que, comme je dis, j'aime ce que je fais. Et puis, je sais que de manière générale, les sujets dont je parle sont importants pour les futurs mariés, voire pour ceux qui un jour ont un projet de se marier. Quand on décide de se marier, comme j'ai dit précédemment dans mes deux premières vidéos, il y a déjà le choix de la date qu'il faut faire. Ensuite, le lieu qu'il faut choisir. Bien évidemment, j'ai indiqué comment est-ce qu'il faut le choisir. On en parlera un peu plus. Je débattrai sur chaque point après. Ensuite, j'ai parlé de l'importance d'avoir un wedding planner. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux démarches. La vidéo va être très courte parce que je vais parler du choix de la mairie, du choix de l'église. Premièrement, il y en a qui vont faire juste le mariage civil. Pour ceux qui vont faire le mariage civil, j'en parle parce que j'ai vu dans des groupes concernant les organisations des mariages, des personnes poser des questions. Il faut savoir que, je prends l'exemple du Cameroun et je pense que dans d'autres pays francophones, ou bien comme en France, il est important pour les mariés de faire une publication de ban 10 jours au moins avant la date du mariage. Ça peut aller jusqu'à un mois que vous aurez pour l'application du mariage. Des bans, ça s'appelle les bans. En fait, cette procédure consiste à ce que l'on puisse afficher la demande des futurs mariés. Celle-ci consiste à sortir de l'anonymat le projet de mariage. C'est fait pour que l'homme comme la femme ne puissent pas aller se marier sans être au courant du fait que soit l'un ou l'autre des deux conjoints est toujours marié, soit ça leur garantit qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra le jour de la cérémonie dire que voilà, je dis non parce que je suis sa femme, je suis en couple. Bref, on sait qu'on a souvent vu ça dans les mairies, c'est pas gay. Donc, c'est important de faire déjà sa publication de ban 10 jours, un mois avant. Et ça se fait généralement dans la mairie dans laquelle on réside. En France, très souvent, c'est exigé dans la mairie où on réside. Bon, en Afrique, tout dépend de... Soit on a une relation à la mairie, soit on fait un choix. C'est souvent ça. Pour ce qui est de l'église, l'important pour l'église, c'est, oui, aller s'inscrire, voir un prêtre. Parce qu'il est important, avant de passer devant le prêtre, de bénir son mariage, aussi de déclarer son mariage. Vous serez, comme à la mairie, affiché sur un tableau. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il y a toute une procédure de catéchisme pour les mariés qui vous permettent d'avoir des conseils de comment est-ce que ça va se passer ce jour-là, l'échange de vos vœux devant le prêtre, devant tout le monde. Donc, en soi, il est important de savoir ça parce que je sais que beaucoup de futurs mariés sont très souvent un peu dépassés par la situation. Ils ne savent pas par où ils vont commencer, qu'est-ce qui va se passer. Après, dès que vous avez fait ça, bah, écoutez, maintenant, vous pourrez passer à autre chose et aller vraiment en avant pour les préparatifs de votre mariage. Une fois de plus, je vous dis merci pour ceux ou celles qui me suivent. Partagez la vidéo et ne manquez pas de donner ces informations à vos proches ou à d'autres personnes. Je vous salue, Sarah Moukouri, Wedding Planner. À bientôt. Bisous.